Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Upendo Learning. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'imprimante 3D. Euh, il s'agira ici de vous présenter les différents logiciels, les différents softwares que nous utilisons dans la conception et la réalisation de cette imprimante, que nous avons choisi d'utiliser. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici, nous parlons de technologie, nous vous présentons les différents projets que nous réalisons et nous parlons également des automates programmables et industriels. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. En effet, je vais vous présenter les trois logiciels que nous avons choisi d'utiliser pour lancer notre première imprimante 3D. Le tout premier logiciel que je vais vous présenter, c'est l'Arduino. Comme vous le savez pertinemment, pour mettre sur pied une imprimante 3D, il faut utiliser un module, ce module électronique qu'on appelle Arduino. Et ce module électronique a donc un software qui s'appelle aussi Arduino et qui permet de le programmer et d'enregistrer et d'introduire dans un logiciel à l'intérieur afin de pouvoir commander la machine de façon appropriée. Donc, ici, je vais vous montrer, en fait, ça c'est le logiciel Arduino en question. Je ne vais pas entrer dans les détails des trois logiciels que je vais vous présenter aujourd'hui parce que voilà, je vais faire des séries de vidéos ou bien des vidéos qui seront consacrées uniquement à ces différents logiciels. Donc, dans certaines vidéos, je vais parler uniquement de Arduino. Dans d'autres vidéos, je vais vous parler des deux autres logiciels aussi. En effet, nous n'avons pas programmé complètement le système. Nous avons utilisé le logiciel qui a été fait par Marlin. Marlin, ce sont les développeurs qui ont donc décidé de mettre sur pied ce logiciel afin de pouvoir imprimer, afin de pouvoir programmer les différentes imprimantes. Donc, nous sommes concentrés uniquement sur ces deux éléments-ci. L'élément configuration.h et l'élément configuration adv.h. En fait, ce sont des éléments qui permettent d'activer ou de désactiver certaines données pour mettre l'imprimante en marche ou bien pour le faire fonctionner. Donc, ce logiciel doit être considéré comme le cerveau du système parce que c'est ce logiciel qui est téléversé dans notre Arduino et qui permet de mettre en marche ou bien de faire fonctionner la machine. Lorsqu'on envoie une instruction, c'est ce logiciel qui interprète l'instruction et qui donne des résultats à la machine pour qu'elle se déplace de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, dans ce logiciel, donc, on est capable de programmer les différentes dimensions de notre machine pour qu'elle ne puisse pas buter, pour qu'elle ne puisse pas aller plus loin qu'elle ne doit aller, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, je reviendrai dedans de ces éléments pour la vidéo consacrée uniquement à Arduino. Le deuxième logiciel que je vais vous présenter, ou bien le deuxième software que je vais vous présenter, c'est donc ce qu'on appelle Slice 3R. Le Slice 3R, c'est aussi un logiciel qui est aussi mis à la disposition de toute personne qui veut développer leur imprimante 3D. Le Slice 3R permet de créer le G-code. Vu que notre machine fonctionne avec le G-code, c'est-à-dire il ne comprend pas certaines instructions ou quoi que ce soit, il comprend uniquement le langage du G-code. Mais lorsqu'on crée un modèle 3D de ce qu'on veut imprimer, en général, les CAD et tout ça ne génèrent pas le G-code de ces modèles-là. Donc, il faut dans ce logiciel-ci, pour transformer par exemple un fichier STL en G-code afin que la machine, afin que notre Arduino puisse interpréter ce G-code et donner et transmettre les informations à la machine pour que l'impression se fasse. Pour donc mettre sur pied un G-code, il suffit de cliquer sur Add
pour ajouter un fichier. Voilà, j'ai plusieurs fichiers STL ici. Et lorsque je valide par exemple ce fichier-ci, j'ai donc mon cube qui apparaît sur ma surface à imprimer. En fait, la partie grise que vous voyez ici, c'est la surface à imprimer. Et comme vous voyez, mon objet à imprimer est très petit. Pour donc le faire plus grand, vu que voilà, c'est ce qu'on a dessiné et voilà, donc pour faire qu'il soit plus grand, je peux le scaler, c'est-à-dire je vais aller cliquer, après avoir sélectionné le système, la pièce, je vais sur Scale et je vais le scaler avec un coefficient que je détermine moi-même, que je choisis moi-même. Par exemple, ici, je choisis de le scaler à 2000, par exemple, à 2000%. Vous voyez, il a pris du volume. Donc, ça veut dire que c'est cette dimension-ci que je vais avoir sur ma surface d'impression. Et comme vous constatez, ma surface d'impression ici est rectangulaire parce que, voilà, lors de la concession, ça c'est aussi une petite erreur que nous on a faite. On a fixé notre imprimante là au milieu, alors que l'axe ne peut pas se déplacer complètement jusqu'au fond, c'est-à-dire ce pouce ne peut pas aller jusqu'au fond. Bref, c'est un autre état, un autre problème. Dans ma surface d'impression, c'est juste cette partie-ci. C'est le milieu de la plaque sur l'axe des Z et la plaque complète sur l'axe des X. Donc, il va se déplacer comme ça jusqu'ici. Donc, ça peut balayer toute la plaque sur l'axe des X. Mais sur l'axe des Z, il ne peut pas balayer toute la plaque. Il peut balayer jusqu'ici au milieu. Donc, c'est pour ça que vous voyez la surface grise ici. C'est rectangulaire. Donc, après avoir donc, ajouté notre objet sur notre surface à imprimer, il y a des modifications que l'on a fait dans les différentes rubriques ici, mais je ne vais pas aller dans ces détails-là. Ça va faire l'objet d'une série de vidéos que je vais vous présenter plus tard. Donc, je vais juste vous montrer ici comment est-ce qu'on génère un G-code. On génère un G-code en cliquant ici. Ici, moi, j'ai déjà généré le G-code, donc je ne vais pas générer une deuxième fois. Donc, lorsque on a cliqué sur Export G-code, ça c'est Export G-code, voilà, tu choisis le document où tu veux exporter et puis tu enregistres ça là-bas. Après avoir donc généré notre G-code, on va donc passer au troisième logiciel qu'on est censé utiliser pour faire fonctionner notre machine. Le troisième logiciel s'appelle le Prontaface. Le Prontaface, c'est cette interface-ci qui a directement accès à notre machine. Donc, à travers le Prontaface, on peut directement commander la machine. On peut donner des instructions qui vont faire bouger les différents axes de la machine. Pour vous montrer comment ça se passe, ici, il faut d'abord se connecter, bien évidemment, choisir le port, choisir la bande passante et puis cliquer sur connecter. Voilà. À ce niveau, je peux donc faire bouger mes axes. L'axe des aides, par exemple, je peux le faire monter de 1 pas, 2 pas, et ainsi de suite. Je peux faire monter l'axe des aides jusqu'au sommet. Et je peux aussi le faire descendre. Même chose pour l'axe des X, je peux le déplacer. Et l'axe des Z aussi, c'est possible de le déplacer. Voilà, en fait, les axes sont déjà bien calibrés, tout bouge de façon normale. Et comme vous le constatez ici, mon cube que j'ai présenté tout à l'heure, que j'ai créé le G-code ici, s'affiche également ici. Mais en fait, cet élément-ci sur le Prontaface, c'est le G-code en fait. Donc, ce n'est pas le Slice Dry qu'on téléverse ici, mais plutôt le G-code. Et pour télécharger le G-code à ce niveau, il suffit juste de venir ici sur Load File, de choisir le G-code en question et de l'ouvrir.
Comme vous le voyez, ça va se mettre à charger. Comme vous pouvez le constater, le G-code a été chargé dans le Pointafface et notre cube que l'on a créé, qu'on a dessiné ici sur le Slice Drive, c'est exactement le même cube que l'on a effectivement ouvert ici là, sur le Pointafface. Et le Pointafface, donc, c'est à ce niveau que, voilà, on clique sur Print et ça va commencer l'impression. Je n'avais pas pour but de lancer l'impression aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, je vais quand même vous présenter toujours notre difficulté actuelle. En effet, vous voyez, les axes bougent de façon normale, mais lorsqu'on lance l'impression, on se retrouve toujours avec une pièce de ce genre qui ne nous donne pas satisfaction en fait. En fait, cette pièce-ci que vous voyez, c'est en fait, ça devrait être le cube-ci on a fait pour tester notre système. Et voilà, le problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a beaucoup d'espace entre les différentes couches. Le plastique d'impression aussi n'est pas en fait, ça ne colle pas directement. On se pose des questions. Et aussi, lorsqu'on lance l'impression, l'un des problèmes qu'on rencontre, pendant que le plastique est en train de sortir, voilà, parfois le plastique sort, ça se colle sur la tête d'impression et puis lorsque ça se déplace, voilà, le plastique finit par tomber là où il ne fallait pas et puis bref, on a encore tellement de choses à modifier ou bien à vérifier. Si vous avez des idées, si vous avez si vous savez comment faire pour résoudre ce type de problème, voilà, bien vouloir nous en faire part pour qu'on puisse avancer. C'est là que nous sommes butés actuellement. C'est un peu, en gros, ce dont je voulais vous parler ce soir. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par nos différents projets et par tout ce que nous faisons. Merci de vous abonner et aussi de partager. Je vous invite également à télécharger le e-book que j'ai écrit pour vous sur les automates programmables industriels. Il faut que vous ayez les bases en fait sur les automates programmables industriels. Merci et à très bientôt.